Nous vous l'annoncions en titre. 3 membres du gouvernement ont fait le point au Premier ministre de la réalisation de leur contrat d'objectif. Il s'agit entre autres du ministre en charge de la communication dont le département affiche 95% à son compteur, 88% pour le département en charge des communications électroniques et 82% pour le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Tous les détails avec Sielassina Ouattara et Karim Bikenga. Jour d'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre Apollinaire Joachim Son-Kilem de Tambela. Le ministre d'État, ministre en charge de la communication et de la culture, le ministre en charge de la transition digitale et le chef de la diplomatie burkinabé sont les premiers à se soumettre à l'exercice. Évalué sur sa contribution aux efforts de sécurisation et de défense du territoire, au rayonnement du Burkina Faso à l'international et à la gestion de la diaspora, le ministère en charge des Affaires étrangères s'en sort avec un taux de réalisation de 82% au 31 décembre 2023. Avec les impondérables que nous avons vécus, nous avons effectivement reconnu, par exemple, pour ce qui concerne l'objectif spécifique 2, qui porte sur le rayonnement du Burkina Faso, qui est porté par un certain nombre d'actions qui malheureusement n'ont pas été achevées à bonne date. Il s'agit donc de travailler à concevoir un certain nombre de documents. Ce travail va se poursuivre en 2024. Il en est de même pour la question de la gestion de la diaspora, pour laquelle nous étions concentrés sur la mise à jour du Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur, mais aussi la stratégie nationale de la diaspora qui vient d'être adoptée en 2024. Donc je dirais que le complément qui nous aurait permis d'atteindre les 100% a été finalement réalisé en 2024. De nouvelles orientations sont données par le chef du gouvernement pour l'année 2024. Des orientations valables pour le ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, dont le taux de réalisation du contrat d'objectif est de 88%. Le département a réalisé 14 actions sur 17 prévues. Au niveau des infrastructures, on a pu enclencher le rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire avec la signature de 3 contrats avec les différents opérateurs et également l'acquisition des équipements. Donc nous espérons qu'au cours de ce premier semestre, nous pourrons mettre en place ces équipements-là et rétablir ces services-là dans ces localités. Ensuite, il y a eu également l'acquisition d'équipements pour renforcer le cloud et également optimiser l'exploitation d'Internet dans le réseau national de l'administration, le RESINA. Et on a également pu étendre ce réseau-là avec l'interconnexion de plus de 90 nouveaux bâtiments. À cela s'ajoute l'adoption de nouveaux textes d'encadrement du secteur des postes et des communications électroniques. 2023 fut également une année de grandes réformes dans les secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, mais pas que. Elle est aussi celle de la tenue de grandes manifestations. Sur tous les fronts, le ministère était en première ligne. D'abord sur le front de la communication, qui est une communication de crise, une communication de guerre, mais aussi sur la question de la lisibilité, bien sûr, des actions gouvernementales. Au-delà de cela, vous avez remarqué que 2023 a été une année également de grandes manifestations culturelles. Je ne pense pas qu'on ait déjà réalisé autant d'activités culturelles majeures. Pour la même année, il y a eu le FESPACO, il y a eu la SNC, il y a eu la relance du CITO, il y a eu les Galia, il y a eu les universités africaines de la communication de Ouagadougou, pour ne citer que ces manifestations. Et toutes ces manifestations se sont tenues, ont été bien tenues à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Le département de l'Imtalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, enregistre un taux de mise en œuvre de 95% pour son contrat d'objectif 2023. Et le ministre d'État de rassurer, les actions vont se poursuivre en 2024 dans un esprit d'efficience, c'est-à-dire engranger de grands résultats avec le peu de ressources disponibles.